Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de Largo Winch 3, le troisième film. Eh bien, écoute, c'est un film franco-français plutôt sympa. Écoute, il vaut bien Mission Impossible 7 ou 8 ou et un XXL Fast and Furious 18, je sais plus combien. Voilà, j'espère que cette année t'a bien plu. Tu penses t'abonner sur TikTok et sur YouTube. Le petit follow, le like, le commentaire, ça, tu connais. Voilà. Ben non. On va en parler un petit peu plus longuement. Alors, Largo Winch 3, le troisième épisode. Alors, qui c'est qu'il y a dans le film? Il y a Clotilde Esme, je te mets le nom et la photo comme d'habitude, tu connais. Alors, elle a deux sœurs, Annelise et Elodie, qui sont aussi des comédiennes. Elle est découverte en 2002 dans Le Chignon d'Olga. Elle a un de ses premiers rôles en 2005 dans Les Amants Réguliers, c'est un de ses premiers rôles. Elle joue en 2007 dans Les Chansons de l'amour aux côtés de Caria Mastroianni, je te mets le nom à l'affiche ici, et elle sera nominée pour un César en 2008. En 2012, elle joue dans Angel et Tony, et cette fois-ci, elle obtient son César. En 2013, elle joue Pour une femme. En 2016, elle joue dans Chocolat de Roche Dizem avec Omar Sy, et j'accélère jusqu'à Largo Winch en 2024. Elle jouera également de 2021 à 2023 dans la série Lupin avec Omar Sy. Et de 2022 à 2023, elle aura aussi un rôle dans la série HPI. Ensuite, il y a Thomas Sisley, le héros de Largo Winch. Il fait pas mal de one-man show et il est entre autres accusé de plagiat, un petit peu comme Gad Elmaleh. En 1996, il joue dans un petit film, il joue le rôle d'un rebeu, le rebeu classique, quoi. En 2006, il joue dans Toi et moi, aux côtés de Depardieu. En 2008 et en 2011, dans Largo Winch 1 et Largo Winch 2. En 2011, il joue dans Une nuit blanche. En 2013, il joue dans Angélique, le remake de Angélique Marquise des Anges. En 2015, il joue dans Le dernier jour de Isaac Rabin. Ça, on va un petit peu en reparler parce que Thomas Sisley est franco-israélien. On va en reparler, c'est important. En 2021, il a un petit rôle dans Don't Look Up et en 2024 dans Largo Winch numéro 3. Il apparaît aussi en 1995 dans Highlander, saison 4, épisode 15, dans lequel il a un petit rôle. De 2018 à 2023, il joue dans la série Balthazar, une série plutôt sympa dans laquelle il joue un médecin légiste. C'est une série sympa, peut-être que j'en parlerai en C4. En 2020, il joue dans Messia, le Messie, une série vachement sympa. Et là, on va en parler du côté franco-israélien, parce que justement, dans cette série-là, il joue le rôle d'un espion du Mossad Shin Bet, on sait pas trop. Le Shin Bet, c'est comme le FBI et la DGST, la Direction Générale du Territoire. Donc, c'est ceux qui s'occupent de la sécurité et de l'espionnage à l'intérieur du pays. Israël, États-Unis, France, Shin Bet, Israël, FBI, États-Unis, DGST pour la France. Et il y a la DGSE, la CIA et le Mossad. Le Mossad pour Israël, la CIA pour les États-Unis et la DGSE pour la France. C'est ceux qui s'occupent des renseignements extérieurs, c'est-à-dire en dehors du territoire français, états-unien et israélien. Et là, il joue le rôle d'un espion, on ne sait pas trop s'il fait partie du Shin Bet et du Mossad. En tout cas, c'est un beau salopard, enfin le personnage, pas Thomas Sisley. Il joue le rôle d'un espion qui est un vrai salopard en tant qu'espion et en tant que personne humaine, parce que dans sa famille, c'est un gros con qui se comporte mal avec sa famille, et en tant qu'espion, c'est quelqu'un qui se comporte très mal. Bref, une série vachement sympa, et je peux considérer que j'en parle parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée, et voilà. En 2022, il joue dans Vortex. Ça, Vortex, j'en ai déjà parlé. Et en 2024, il joue dans Surface, à ne pas confondre avec Abyss. Ensuite, nous avons James Franco. Alors, je te mets une photo de lui, et effectivement, oui, il a tourné en 2001 dans un documentaire qui parle de James Dean. Alors, James Franco, c'est un petit peu comme Nicolas Cage, il tourne beaucoup, il a une grosse filmographie, il démarre sa carrière en 2000 dans Dangereuse Séduction. 2002, 2003, 2007, on le connaît pour son rôle dans Spider-Man. En 2004, il jouera dans The Ape, dont il est le réalisateur. Dans The Ape, c'est attention, il faut pas confondre avec la planète des singes. The Ape, je te mets l'affiche ici pour que tu vois que c'est pas pareil. En 2008, il joue dans un film que j'aime beaucoup, Harvey Milk, et ça, il se peut qu'un de ces quatre, nous aussi, j'en parle. En 2010, il joue dans Hall. En 2010 aussi, il joue dans 127 heures de Danny Boyle, un film très sympa que je conseille pas à tout le monde. En 2011, il joue dans Green Hornet de Michel Gondry, ça j'en ai déjà parlé dans Fableman. En 2011, il joue dans La planète des singes 1, voilà, c'est différent de The Ape. En 2013, il joue dans Lovelace, Linda Lovelace, l'actrice qui a joué dans Deep Throat, et c'est un film qui est plutôt sympa. 2017, dans Alien, je vais pas en parler. En 2017, il joue dans The Artist, dont il est le réalisateur, qui est un film qui parle de Tommy Wiseau, le réalisateur de The Room, un gros nanar. Il sera aussi réalisateur en 2018 dans The Future World, dont il est le réalisateur, et c'est un film à éviter vraiment. Et il joue en 2024 dans Largo Winch. En 2001, il a eu aussi un petit rôle dans X-Files, je ne sais plus lequel, mais je me souviens de son visage. De 2017 à 2013, il jouera dans Lados aux côtés de Maggie Gyllenhaal, qui est une série plutôt sympa. Ensuite, nous avons Elise Thiel, je te mets le nom et le prénom ici pour pas l'écorcher. Écoute, elle n'a pas fait grand-chose que je puisse connaître, c'est une jeune actrice. Elle joue en 2020, dans les années 20, je te mets ici l'affiche, j'ai pas pu trouver plus que ça. Et en 2024, dans Largo Winch.
Alors, qu'est-ce que j'en ai-il pensé de ce film? Eh bien, écoute, c'est un plutôt bon film, honorable, sincère et honnête. Il n'a pas de prétention, il pète pas plus haut que son cul. Il vaut largement à Mission Impossible 15 ou 16, je sais plus où on en est, à Mission Impossible avec Tom Cruise. Il vaut aussi bien un XXL Fast and Furious avec Vin Diesel, dans lequel ils font des cascades improbables et tout ça. Les scènes de combat sont plutôt crédibles et assez bien chorégraphiées. Il y a pas de cascade non plus, trop farfelue. On est dans du un petit peu classique, un petit peu à l'ancienne de James Bond, je dirais. Puis voilà, l'histoire et l'intrigue est plutôt bien faite. On se retrouve donc après Largo Winch 2, dans laquelle il y a eu plein d'aventures. On voit qu'il est papa, que sa compagne est morte, et puis comme c'est un riche milliardaire, eh ben, on a simplement kidnappé son enfant pour, avoir, on sait pas trop quoi en fait, parce qu'on n'a pas de demande de rançon en fait, juste on les kidnappe et on sait pas trop ce qui se passe. Et donc, un petit peu comme dans Commando avec Schwarzenegger, eh bien, Largo Winch, il part à la recherche des gens qui ont kidnappé son fils, et puis ça va mal se passer, pour les méchants. Bref, voilà, c'est ça l'histoire. L'intrigue est plutôt cool, on se voit tout de suite qu'on a le protagoniste qui a quelqu'un qui est complice dans l'entourage de Largo Winch. On voit plusieurs prétendants qui peuvent être les complices du fameux méchant, et ben, c'est plutôt bien fait, parce qu'en fait, il y a un vrai plot twist, et en fait, c'est pas si évident que ça, le méchant qui trahit Largo Winch. Et la trahison, c'est une trahison un petit peu plus fonde que juste je suis le méchant, je trahis le gentil parce que je suis méchant. Il y a une vraie raison de trahir Largo Winch, et ça c'est plutôt cool. Et James Franco envoie à Largo Winch pour une raison valable, et la personne qui aide James Franco à trahir Largo Winch a aussi une raison valable de trahir Largo Winch. Et là c'est plutôt cool. C'est pas juste je suis méchant, je veux prendre la place de Largo Winch, je veux du pognon. C'est un petit peu plus subtil, un peu plus fin que ça, et ça j'ai beaucoup aimé. Les jeunes acteurs sont plutôt sympas. Le garçon, on le voit pas trop, donc je peux pas trop me prononcer sur son rôle parce qu'on le voit pas beaucoup. Par contre, la jeune actrice, Elise, eh bien, moi j'ai beaucoup aimé, elle joue super bien. En français, le doublage est toujours bien fait, c'est un doublage français qui est toujours correct, toujours à la hauteur, et la version originale, eh bien ça le fait super bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc je te conseille de voir la version que tu veux en VO ou en VF. Elles sont toutes les deux très bien, et l'actrice reste une bonne actrice. Elle joue super bien, ça matche bien avec Thomas Sisley. Et puis voilà. C'est un petit peu tout ce que j'ai à dire. On n'oublie pas, voilà, on s'abonne, on met le pouce sur TikTok, sur YouTube. Et puis voilà. Merci. Au revoir.